Shalom bien-aimés dans le Seigneur, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle série d'enseignements sur la prière de notre Père. Durant tous ces temps, nous allons exploiter des textes, un texte particulier, Matthieu 6. Nous allons commencer à partir du verset 6. Aujourd'hui, je vais poser les bases et faire une longue lecture pour vous permettre déjà de commencer à méditer là-dessus, afin que jour après jour, qu'ensemble nous puissions aller de l'avant, que jour après jour, qu'ensemble nous puissions savoir où est-ce que le Seigneur est en train de nous amener, mais aussi et surtout avoir une compréhension plus aiguisée, plus ardue de ce que nous voulons comprendre et faire avec le Seigneur. Matthieu 6, à partir du verset 6, la Bible dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Revenons au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Lorsque le Seigneur Jésus est en train de parler ici de la chambre et de la porte, il n'est pas forcément en train de parler d'une porte et d'une chambre dans son sens propre, mais il est aussi en train d'en parler dans un sens de métaphore. Il est aussi en train d'en parler dans un sens qui soit tout à fait péjoratif. Vous savez, chacun de nous a une chambre dans laquelle il dort seul, une chambre dans laquelle il se renferme, une chambre qui est en train de rappeler ses pensées les plus profondes, une chambre qui est en train de rappeler aussi quelquefois ses souvenirs, le lieu dans lequel chacun de nous va déverser ses larmes. La chambre, c'est également le lieu dans lequel chacun de nous va parler à Dieu, des fois avec des paroles qui ne disent pas un verbe, mais des paroles qui sont pourtant, qui peuvent être très éloquentes juste au travers des larmes, au travers d'un sourire, au travers d'un silence, un silence qui soit aussi éloquent. La chambre, c'est l'image donc du cœur, le cœur de chacun de nous qui s'approche de Dieu. Souvenez-vous que la chose en l'homme qui cherche Dieu, ce n'est pas la tête, ce n'est pas la bouche, mais c'est d'abord le cœur. Parce que le cœur de l'homme, c'est d'abord le centre névralgique de ce que l'homme est. Le cœur de l'homme, c'est également la chose qui lui permet de pouvoir vivre. Ne serait-ce que biologiquement, c'est le cœur qui est à la base de la vie. C'est le cœur qui permet même au cerveau de pouvoir tenir, parce que le cœur lui pompe du sang, lui pompe également de l'énergie. Le cœur qui prévaut dans l'existence même de la vie. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus dit « Entre dans ta chambre », il veut simplement dire « Réfère-toi à l'état de ton propre cœur ». Ça veut dire qu'on ne peut déjà pas prier Dieu lorsque votre cœur a tout le temps un problème. Souvenez-vous de Proverbe 4, verset 23. La Bible dit ceci « Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que se trouvent les sources de la vie. » Une autre version dit « C'est de lui que coulent les issues de la vie. » Simplement une manière de vous dire, bien-aimés, que nos cœurs doivent être considérés d'abord comme un lieu de rendez-vous entre Dieu et l'homme. Un lieu de rendez-vous, un lieu extraordinaire. Vous savez, c'est dans le cœur que naît l'amour. Et c'est aussi dans le cœur qu'il réside. C'est dans le cœur que naît la haine. C'est également dans le cœur qu'il réside. Non seulement qu'il y naît, mais aussi il y réside. Ce qui veut simplement dire, bien-aimé, que ce soit l'amour, tout comme la haine, naissant dans le cœur, résidant dans le cœur, amène l'homme à un changement de vie, amène l'homme à asseoir les pieux de sa personnalité. Bien-aimé, lorsque nous venons vers Dieu, la chose que Christ nous demande ici, c'est que d'abord nos cœurs viennent vers le Seigneur. Deuxièmement, que l'on ferme la porte. Ça veut dire, on n'a pas besoin de prier comme un agent de publicité. Nos prières ne doivent en aucun cas constituer un marketing, parce que Dieu n'a pas besoin de marketing. Dieu n'est pas un produit commerçable. Notre Dieu aime une relation profonde.
Bien-aimé, autant l'amour contribue à la vie, autant la prière contribue à l'équilibre spirituel. C'est pourquoi lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons donc apprendre à nous approcher de lui d'abord de tous nos cœurs. C'est alors que l'homme peut prier dans un silence profond, comme s'il était juste en train de balbutier, comme s'il était juste en train de murmurer, alors que pendant ce temps-là, il est en train de se bâtir un moment extraordinaire avec le Seigneur. Il est en train de se construire un moment terrible. Alors je voudrais dire à une personne, et telle est ma prière pour vous, c'est que tout ce qui a comme scorie dans nos cœurs, pourquoi je m'y inclus? Parce que je suis un homme comme vous. Tout ce qui a comme scorie dans nos cœurs, comme paille sur les yeux de nos cœurs, que cela soit ôté. Afin que lorsque nous nous approchons du Seigneur, que nous soyons réellement des personnes agréables à Dieu. Alors, paix et grâce. Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous allons encore continuer avec le cœur. Que Dieu vous bénisse.